Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Hérotech TV dans votre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est une émission dans laquelle nous parlons des problèmes qui se posent au niveau de nos familles respectives et tout en sachant qu'aujourd'hui, le problème crucial qui divise le couple, c'est le finance. Oui. Alors donc, nous savons très bien que quand on parle de l'argent, c'est vraiment un tabou. Ça cause des problèmes énormément. Pour tout le monde, pour vous, pour moi. Et donc, on va essayer de nous appuyer un petit peu sur le problème qui crée la division entre hommes et femmes, entre mari et femme, entre oncle et tante, entre donc les membres d'une même famille. C'est pareil simplement puisque on n'a pas bien partagé l'argent que tonton a laissé, on n'a pas bien partagé l'argent que le grand-père a laissé sur le compte en banque. Mais surtout, on va plus axer notre débat d'aujourd'hui sur l'argent dans le couple. Voilà, comment gérer l'argent dans le couple et comment et qui doit gérer. Et bien voilà, pour vraiment développer ce thème d'aujourd'hui, j'ai avec moi Maman Denise. Maman Denise, bonjour. Bonjour Papa Jean, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Longtemps, justement. On se retrouve encore ensemble, c'est un plaisir pour moi. Les gens commencent à se poser des questions, ils ont arrêté, non, ils vont continuer cette émission pas du à tout. Cœur ouvert, on commence à s'habituer, mais oui, du jour au lendemain, on s'arrête, on ne voit plus rien. Et donc, chers internautes, on est là pour vous, pour parler des problèmes des finances dans nos foyers. Vous avez regardé pas mal des émissions dans lesquelles nous avons parlé des problèmes de jeunes, nos jeunes enfants dans le couple, les dialogues, les familles recomposées, et aujourd'hui on parle des finances. Et donc voilà, Maman Denise, nous savons très bien que, comme je l'ai dit en intro, que l'argent divise. Ah, l'argent divise beaucoup dans les couples. Mais à quel moment un couple peut se séparer à cause de l'argent, à cause des finances? Mal géré, évidemment. Bien sûr, c'est pas toujours mal géré, c'est parce que on met pas au milieu d'une relation les problèmes d'argent. Alors, mettre au milieu, c'est-à-dire se dire, bon voilà, qui va gérer quoi? C'est ça le... Quand on commence une relation... Ah, pardon, je n'ai pas dit encore bonjour à mes téléspectatrices parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Je vais commencer par vous dire bonsoir si vous nous recevez le soir. Si vous nous recevez le matin, c'est bonjour. Écoutez, nous avons eu un petit souci au mois de mai, c'est pour cela que vous ne nous avez pas vus, mais on est de retour. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la place qu'occupe l'argent, le finance dans un couple. Pourquoi nous avons des difficultés dans le couple au sujet de l'argent. On a eu beaucoup d'appels à ce sujet et nous allons essayer un peu d'éclaircir le pourquoi et comment l'utiliser et comment pouvoir trouver des solutions quand nous avons connu de difficultés dans les couples financiers. Alors moi, en tant qu'homme, moi je dirais d'emblée que c'est normalement le mari, l'homme qui doit gérer l'argent pour la stabilité du couple, du foyer. Donc l'homme étant le chef de foyer, c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Bien sûr, je vais partager votre avis, Papa Jean, bien sûr. C'est pas un avis partagé par tous les internautes qui nous suivent aujourd'hui. Dans l'ensemble, je pense que dans le couple, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Mais normalement, l'homme est le garant de la famille. C'est à l'homme de gérer l'argent. Mais dans nos couples actuels, nous devons gérer l'argent ensemble. Même les allocations familiales. Tout doit être géré. C'est le budget. Même les allocations familiales, ça va vous étonner, Papa Jean. Parce que ça fait partie, non, pas du tout. Ça fait partie du budget du couple. Quand on commence une relation, on doit mettre en place tous nos finances. Les finances des papas, les finances de maman. On essaie de voir combien d'argent il rentre et comment on va passer par les dépenses utiles. Quand je parle de dépenses utiles, les loyers, les EDF, l'électricité, la gaz, la nourriture, la scolarité des enfants, les cantines et tout. Et après cela, nous allons donner la possibilité à la personne qui gère bien. On peut avoir une femme qui ne gère pas bien l'argent, tout comme on peut aussi avoir un homme qui gère bien l'argent. La personne qui gère bien l'argent est censée
de pouvoir gérer. Gérer bien, c'est-à-dire ne pas dépenser, ne pas être dépensière, voilà. Ne pas faire de, comment dirais-je, des dépenses inutiles, faire d'abord, un couple doit avoir un projet financier. Qu'est-ce qu'on a projeté, comment on doit gérer notre argent, ne pas acheter pour acheter, essayer de faire les dépenses, moi j'appelle ça les dépenses importantes, qui sont les loyers, qui est l'électricité, la scolarité des enfants, la cantine des enfants. Nous avons des voitures, nous avons des assurances, nous avons tout ça. Ça, c'est des choses globales que nous devons mettre d'abord en première place. Et après, c'est là, quand on a les rentrées, les revenus qui rentrent, comme des allocations familiales, normalement, les allocations familiales, la majorité des temps, sont laissées à la maman qui gère ça. Mais dans un couple qui s'entend bien... Moi, je voudrais poser la question, parce que c'est aussi une question qui suscite beaucoup de divisions. Pourquoi laisser les allocations familiales à la maman? Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je peux vous dire que c'est l'entente de deux personnes. Moi, si vous me demandez, Maman Denise, c'est l'entente de deux personnes. On a jugé que les allocations familiales font partie des revenus de la maison. Donc, si on peut les globaliser, pourquoi pas? Mais si le papa dit que ça, je laisse ça à la maman, mais pourquoi pas? Mais pour moi, Maman Denise, je peux vous dire que c'est la globalité de la maison. C'est les revenus qui rentrent dans la maison. Donc, ça doit être géré en même temps que tout, d'après Maman Denise. Mais chaque couple a son fonctionnement, chaque couple a sa façon de gérer son budget familial, chaque couple a son mode de fonctionnement et je pense que nous devons laisser libre arbitre à chaque couple de pouvoir gérer ses finances comme ils entendent tous les deux. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que, chers internautes, le problème qui revient plus souvent dans les foyers, surtout je parle des foyers d'origine africaine, c'est que, d'origine africaine s'il vous plaît, c'est que la femme ou l'homme a de la famille au Congo, au Canada, au Ghana, de la famille en Afrique, si vous voulez. Donc en général. Et au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est tournée vers l'Europe, justement, puisque quand ils ont besoin, par exemple, les besoins les plus courants, ils appellent leur frère, parce que c'est une bénédiction pour certains. Oui, d'avoir de la famille en Europe, et puis ça aide aussi. Beaucoup. Et donc, voilà, donc la femme se sent un petit peu réduite en néant quand il faut à chaque fois demander au mari, bon voilà, dans l'argent qu'on a sur le compte, il va falloir que je prenne 100 $, puisqu'il y a telle famille, dans ma famille, il y a telle personne qui est morte, ou alors il y a tel enfant qui n'a pas les frais scolaires, et donc il va falloir que je puise dans notre réserve pour pouvoir les venir en aide. Mais généralement, quand ça revient une fois, c'est compréhensible. Quand ça revient 2 fois, 3 fois, là ça commence à poser problème. Raison pour laquelle la plupart ont opté pour la gérance individualisée. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai mon compte et toi tu as ton compte, donc on a des choses à mettre ensemble, les choses qui concernent la maison. À ce moment-là, on met l'argent sur la table et on dépense en même temps. Et bien si il s'agit par exemple de dépenser ton argent, tu dépenses sans poser la question de ce qu'a fait l'autre avec son argent. Est-ce que ce serait une bonne gestion pour... Non, Papa Jean, moi je ne pense que ce ne serait pas une bonne gestion. Pourquoi? Nous venons des pays où les familles ont besoin de l'aide en Afrique. Je ne vois pas pourquoi ça peut causer un problème de pouvoir envoyer de l'argent, par exemple, dans la famille de votre épouse ou dans la famille du mari. Parce que le budget, quand il est globalisé, quand on peut se dire, écoutez, moi j'ai de la famille, on va mettre des côtés, je ne dis pas des côtés, on va donner 100 € par mois. Je donne un exemple, ce n'est qu'un exemple, les mamans et les papas, 100 € pour ma famille, 100 € pour ma famille. Quand c'est fait ensemble, ça enlève beaucoup de difficultés dans le couple. Papa Jean, l'argent c'est du poison. L'argent ça mène beaucoup de problèmes, ça mène des divorces, ça mène des divisions. Mais quand on a un couple qui veut tenir bien, qui veut aller de loin, moi je pense qu'il faut mettre l'argent du couple en globalité. Avoir un fonctionnement où l'homme peut piocher, la femme peut piocher. Par exemple, je donne un exemple qui peut être aussi quand même adapté dans chaque couple. On a un compte commun.
dans lesquels il y a les salaires du mari qui rentrent, les salaires de la femme qui rentrent, les allocations familiales rentrent. Et dans ces comptes-là, on fait les dépenses utiles, comme on a dit, les loyers, les tout. Après, on donne, si vraiment vous avez encore des familles, il y a beaucoup de gens qui ont des personnes en Afrique, il y en a d'autres qui n'en ont pas. La femme peut avoir aussi un compte individuel pour elle parce qu'elle ne va pas toujours être derrière les maris pour chercher la carte bleue. Le mari aussi peut avoir un compte aussi individuel. Mais on a quand même un compte commun familial. Je pense que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que ça permet à tout le monde de bien fonctionner dans les couples et puis d'être autonome de son côté. Les maris doivent avoir un peu plus. Pourquoi j'ai dit les maris doivent avoir un peu plus? Il y a des imprévus qui rentrent. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le responsable de la famille. Si par exemple il y a un souci du côté de ta maman, l'homme il peut donner de son côté. Il n'est pas obligé de dire à sa femme, écoute, on va pocher. On connaît les maris africains. Quand je parle d'Africains, de tout le monde, ils donnent beaucoup dans les belles familles. Ça, nous devons quand même être reconnaissants. Il y en a aussi qui ne donnent pas. Mais toi, les hommes africains, sans mentir, ils aident beaucoup leur belle famille. Par rapport aux femmes, soyons sincères, les hommes, ils aident beaucoup. Donc moi, je pense qu'avec un compte commun, avec un compte individuel, ça peut faire l'affaire. Et moi, je pense que quand on regroupe tout, ça aide beaucoup à éviter des problèmes. Vous savez, dans un couple, quand il n'y a pas d'argent, c'est des nerfs, hein? C'est des problèmes, des divisions, d'engueulades, des enfants qui sont maltraités, même l'éducation de vos enfants est complètement diminuée. Donc l'argent cause beaucoup de problèmes, mais nous devons savoir comment gérer l'argent. Nous devons savoir ne pas vouloir toujours croire que quand je cache à côté, je gagne. Non, ça ne sert à rien. Nous voyons des mamans qui font des makelemba avec les allocations familiales des enfants. Et ça aussi, ça cause aussi des problèmes dans les milieux familiales. Nous voyons aussi des maris qui cachent l'argent en cachette pour aider leur famille. Parce à cause, quand il y a la transparence, je ne vois pas en quoi Papa Jean, ça peut causer un problème. Le problème est causé à partir du moment où, quand j'ai besoin d'aider ma famille, donc il y a un veto qui se met en place du côté de la femme. Non, tu n'aides pas l'argent, nous souffrons beaucoup. Tout le monde n'a pas et ça arrive souvent. Mais malheureusement, quand c'est plus dans la famille de l'homme qu'il y a plus de problèmes, moi je pense que l'homme sera obligé en ce moment-là, entre guillemets, obligé de donner justement pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais c'est souvent mal interprété par la femme. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui la femme préfère gérer son argent, ses finances. Mais c'est très bien tout ce que vous venez de dire, mais par contre, ce qui est un peu écœurant, c'est de voir que la plupart des femmes aujourd'hui, excusez-moi, internautes femmes, vous qui me suivez, font beaucoup de makelemba, comme vous avez dit, les tournent, et aussi ils s'achètent des bijoux, habits, oui, c'est pas mauvais, mais il faut bien gérer. Mais de l'autre côté, ok, Kinshasa, ok, Gabon, vous trouvez des maisons, des villas achetées par des femmes à votre en cachette. Cachette, c'est généralement ça. Parce que la plupart des makelemba, c'est pas pour, je ne sais pas, il y en a qui ont, comme on appelle, 4 têtes, 3 têtes, et donc ça sort environ 500 euros par mois. Et ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne démarche pour un couple uni? Non, Papa Jean, tu sais pourquoi? Parce que quand on a dans les départs du couple, on n'avait pas parlé d'argent. Dans le départ du couple, il n'y avait pas une communautaire. On a mis les budgets séparés. Et puis n'oublie pas que quand on vient d'Afrique, il y a des familles qui ont vendu des parcelles, qui ont envoyé leurs enfants ici pour pouvoir rechercher et qui dit ah ozo kendao talo tiki wese na biso ndenge ezali kokende kuna kokanga misu te ofongola misu. Et cette femme-là, quand tu as une femme comme ça qui vient chez toi, que tu maries avec déjà la charge de sa famille, il ne pourra pas mettre l'argent en communauté. Parce qu'elle-même, elle a déjà du poids qu'il a laissé en Afrique. Un homme aussi, on lui a dit, tu vois, tu es parti, tu as vu qu'on est locataire. Quand tu pars là-bas, il faut tout faire
pour que nous puissions acheter quelque chose. Comment veux-tu qu'un homme comme ça puisse mettre l'argent en commun? C'est impossible, soyons logiques. La personne voudra se battre pour d'abord trouver une solution à sa famille. Alors que dans un couple, quand vous vous mettez à deux, vous devez vous rassembler, vous devez être, la Bible nous dit 1 plus 1, 2 devient une seule chair. Nous devons nous compléter, nous ne devons pas avoir, comme toi-même tu dis, on n'a pas de sujet tabou. Donc dans un couple, l'argent ne peut pas être tabou. Parce que si vous vous entendez bien, si vous êtes clarifiant, vous verrez qu'on peut gérer même les belles familles, même la famille du mari avec l'argent du couple. Ce qui sont seulement des dialogues, comme on a toujours répété dans un couple, quand il y a le dialogue, quand on essaye de pouvoir faire les choses ensemble, on achète bien des maisons. Pour acheter des maisons ici, il faut être à deux. Pour faire même une voiture, on est obligé d'être à deux. Moi, je pense qu'unifier l'argent, unifier les ressources dans un couple, c'est très important et ça enlève beaucoup de problèmes. Que soit Nerozala Mingite, parce qu'on a dit que mobali nanga ya bimisaki 200 € pour pesa na kacha libota nanga. Yopo bimisaki 200 € pour pesa. Mobali il faut qu'à côté que la keka moi ba espèce. Ba mibali musupe papa Jean, baza ba dépensier, ba geraka bambongo mabe, ba mususu bazana ba melaka masanga, ba mususu bazana banganda, ba mususu ba betaka ba cherse, ba mususu baza ba mibali moko ba viveur. Moi si soka kutena na mobali ndengi wana, moi ya tikela ye finance, ezate sans oublier que ba mibali pe ya maboko makasi bazalaka. Okoko mona pe na couple boy mobali pa lakisa moi si ne fiche de paye. Moi si pas lakisa mobali ne fiche de paye. Ozomona soki na kati ya couple na bino déjà, boza na départ wana papa ja o mata o kita, vous aurez toujours des difficultés financières. Des difficultés financières justement, moi je pense que vous les parents qui nous suivez quand votre enfant est en période de préparation pour un mariage. Il va falloir tirer les oreilles de cet enfant. Oui, lui montrer comment gérer l'argent dans un couple. Oui, puisque tout part de là. Quand l'enfant n'est pas conseillé à la base par les parents, ça pose beaucoup de problèmes. Oui, c'est très important, papa Jean. C'est très, très important. Et puis ça risque de ne pas durer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart de nos filles, quand ils y vont avec les yeux à gauche, à droite, comme on dit. Sans fondement, sans base, sans éducation, seulement avec l'amour. C'est tout. Voilà. Exact. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, chers parents, il est de votre responsabilité de tirer les oreilles des enfants de manière à ce qu'ils se mettent en accord avec son mari pour la gestion des finances. C'est très important. Sinon, ça va poser beaucoup de problèmes. Parce que vous ne mariez pas l'enfant pour qu'il vous ramène des millions, pour qu'il vous achète des villas, des maisons, mais vous mariez un enfant pour que cet enfant fasse sa vie avec son mari et puis il puisse vous aider comme il peut. Voilà, justement, que ce ne soit pas une obligation. Oui, c'était votre devoir. Obligation. Au beau témoin, il faut tangiser ma classe. On peut ça situation. C'est pas pour dire na tangiser ma classe au lobby, soit na yo au bandako continue là bon, c'est vrai que l'aide, ça fait toujours du bien, un soutien, on peut s'appuyer sur son enfant, mais il ne faut pas fonder l'avenir de de toute une vie sur un enfant qui vient de se marier. Quelle que soit la situation financière trouvée dans le foyer, je pense que voilà, aux autres déroutés, moi là, à l'autre, copain, azana mobile nandako. Azana mutumo ashinaka, azana mobile nandako. Atape koshina te mais mensonge. Il y a trop de mensonge. Voilà. Mbongo eza capital na couple mais il faut koyeba ko gérer ngo en équipe hein to za lokola ba footballeur au moni tango bazo beta bal ba beta en équipe to éviter ba cachetterie en mbongo biso pe ba maman to ça la moins effort nos mamans nous devons faire des efforts de pouvoir avoir une idée de pouvoir mettre tout le monde mettre ses revenus dans les couples pour l'avancement du couple. Je pense que nous sommes arrivés à vous conclure que c'est mieux dans un couple de réunir les revenus et avoir un projet commun du couple pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes d'argent. Si toi et
papa ou maman, tu as des difficultés dans ton couple pour l'argent, je vais parler en français pour que tout le monde puisse comprendre. Nous devons faire un effort de pouvoir mettre nos revenus ensemble pour nous permettre d'épanouir nos couples, pour permettre de donner une bonne éducation à nos enfants. Et puis ça rassure aussi. Tu sais que ton mari et toi, vous êtes unis dans l'amour, dans les finances, dans tout. Ça donne un peu la paix du mariage. Vous savez, quand on a des choses en cachette, on n'est pas en paix. Même si aujourd'hui j'ai fait ça en cachette, mais l'argent, vous savez très bien que c'est du poison. Mais essayons d'éduquer nos enfants. Vous qui avez des enfants à marier, vous les enfants qui se marient, essayez d'être unis financièrement. Toujours quand vous commencez une histoire d'amour, ne pas prendre tabou l'histoire d'argent. Il faut en parler parce que l'argent est au centre de une relation, que ça soit un salaire, parce que quand on t'embauche au boulot, on te dit que tous les mois, on va te donner 1500 € net. Pourquoi? Parce que pour te permettre de bien travailler en sachant que tous les mois, quand je travaille, j'ai 1500. Toi aussi, quand tu viens au mariage, sache que nos revenus doivent être ensemble, les maris et femmes. On peut aider sa famille. Ce n'est pas interdit. Mais ne viens pas en mariage à 3, avec les charges de ta famille, avec les charges de ta famille. Le mariage à 3, financièrement, c'est très lourd. C'est très, très difficile et nous risquons tous de ne pas avoir, un mariage heureux à cause de l'argent. Alors, le problème qui se pose souvent dans les couples, c'est que quand on arrive, par exemple, à se marier, on a doté, du jour au lendemain, on se décide d'aller habiter ensemble, mais c'est très rare que le couple se mette ensemble pour se dire, bon voilà, comment allons-nous gérer nos finances. Papa, à partir de quel moment on peut se dire, bon voilà, aujourd'hui on va parler de la gestion de notre argent. À partir de quel moment? Il faut attendre un petit peu que le couple mûrisse, il faut le faire dès le premier jour. Dès qu'on arrive sous les toits, on commence à discuter l'argent, ou alors il faut le faire au niveau de la mairie pour aux communautés ou séparation de biens. À partir de quel moment on peut prendre la décision de se dire, bon voilà, on doit parler argent? Moi, je pense que quand tu rencontres quelqu'un, à partir du moment où tu as décidé, tu as dit que cet homme-là, c'est avec lui que je veux faire ma vie, à partir du moment où tu as pris l'engagement de pouvoir construire quelque chose avec ton futur mari ou ta future femme, c'est à ce moment-là qu'il faut introduire l'argent. Parce que l'argent, si vous l'introduisez déjà dans le couple, ça va causer des problèmes. Ça dépend des couples, mais l'argent doit être dit avant même qu'on s'engage. On sache que moi et toi, on compte se marier. Avant même qu'on s'engage, c'est-à-dire le premier jour de la rencontre. Non, quand on a décidé de se marier, on parle pour des gens qui veulent se marier. Voilà, moi et toi, on a pris la décision de se marier. Nous devons maintenant commencer à parler aussi de notre budget familial. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à avoir un projet marital. Dans les projets maritaux, on met l'argent dedans pour dire, voilà, tu gagnes autant, on va dépenser autant, on va dépenser autant, on va épargner autant, parce qu'on a un projet. Il y en a qui ont un projet d'acheter une maison, il y en a qui ont un projet d'acheter un appartement. Mais si dès le départ, vous avez inclus votre projet financier aussi dedans, ben, ça ne cause pas un problème de prendre la carte bleue de son mari et aller l'utiliser. Ça ne cause pas de problème de donner à ses parents. Quel est le convénient qu'il y a pour aider sa belle famille? Que ça soit, bon, nous les femmes, c'est vrai qu'on est un peu spécial pour donner à la famille du mari. On a toujours, on met toujours l'embargo. Mais ça ne sert à rien parce que si toi, tu veux qu'on aide ta famille, il faut aussi que toi, tu acceptes que l'autre aussi aide sa famille. C'est que je peux encore comprendre, puisque nous tous qui sommes en Europe, nous avons laissé nos parents, nos familles en Afrique qui comptent un peu sur nous. Même si nous sommes ici, mais papa sait qu'il y a un enfant en Europe, même si j'ai un petit souci, il peut dépanner. Mais tu ne peux pas prendre dans ton couple, prendre de la charge de ta famille, les mettre sur ton dos. Tu ne pourras pas réussir un mariage. C'est impossible, Papa Jean. Alors, chers internautes, je pense que vous avez très bien suivi ce débat depuis le début avec Maman Denise qui nous a éclairé un petit peu ce qu'on doit faire dans les couples lorsqu'on arrive. Moi, je pense que ces problèmes ne concernent pas seulement les jeunes couples, même les gens qui sont déjà dans le couple, mais c'est très difficile d'abandonner toutes nos habitudes et se dire aujourd'hui, on va tout mettre ensemble pour effrayer un nouveau chemin. Mais est-ce qu'on peut le faire
le couple les couples qui ont déjà vécu, voilà. Oui, c'est faisable, mais si le départ est raté, c'est difficile parce qu'il y a manque de confiance qui s'installe. Tu sais, quand il y a manque de confiance qui s'installe, tu sais, l'argent, c'est du poison. L'argent, ça sépare les gens. L'argent, ça détruit l'argent parce que tu penses à la place de l'autre. Il y a des mibales qui font même de, comment on appelle ça, Banque Lambert dehors. Toi, tu ne sais pas. Il y a des hommes qui prennent des acomptes au travail, comme les femmes moins, mais les hommes, ils prennent des acomptes. Quand tu as déjà pris ce 1500, 500 au travail, tu vois que ça va rentrer 1000 euros. Mais comme il n'y a pas d'entente, la femme ne sait pas. Et quand tu vas voir ça, ça va créer... Il y a même des maris ou des femmes qui ne se montrent même pas les fiches de paye. Ça, c'est grave pour un couple. Comment voulez-vous vivre ensemble et ne pas mettre vos revenus en commun? Moi, je pense que ça détruit beaucoup les mariages. Quand tu rajoutes encore les histoires des allocations familiales qui sont la guerre des couples, ça détruit les mariages. Si vraiment vous êtes dans ces cas-là, maman, papa qui a appelé pour les finances, je vais vous demander de pouvoir mettre vos ressources ensemble, de pouvoir prendre un nouveau départ. Je sais que ce n'est pas facile. Essayons quand même de mettre ça. Sinon, un couple qui n'a pas de projet de vie, c'est un couple mort. On fait un projet, on fait des enfants, on doit leur donner quand même un toit, on doit leur quand même assurer l'avenir. Mais comment voulez-vous assurer l'avenir si vous n'êtes pas unis financièrement? Papa Jean, toi, tu peux acheter une voiture sans en parler à ta femme. Non, ça ne passe pas. Si ta femme t'amène une voiture, tu ne l'en parles pas, ça ne passe pas. Quand on est en couple, un conseil que je vais donner à ceux qui rentrent en couple, mettez vos finances ensemble. Ceux qui sont déjà dans le couple, mettons vos finances ensemble. Ne faisons pas des dépenses inutiles qui nous bouffent l'argent pour rien alors que tu n'en as pas besoin. Il faut prendre les priorités pour pouvoir construire nos foyers. Je pense qu'on a été clair là-dessus. J'ai bien dit, les mamans qui font les makelemba, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais si ça peut vous aider, que ton mari il est au courant, ça cause aucun problème parce que ça fait avancer les couples. Les papas qui font aussi, il n'y a pas interdiction. C'est question de dialoguer, de pouvoir se mettre d'accord. Tout se passe dans les dialogues et dans la, comment on appelle ça, dans la complicité. Et c'est ça qui fait que nous pourrions aller mieux dans nos couples financièrement. Je pense que j'ai été claire. Voilà, vous avez été claire, oui. Maman Denise. C'est par ces quelques mots que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui, tout en espérant que vous serez encore nombreux à nous regarder et surtout à réagir par rapport à cette émission. Oui. Et surtout, nous vous demandons de partager. Partager l'émission. Ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont encore un certain nombre de failles au niveau de la gestion puissent se rattraper. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler puisque notre numéro défile en bas de l'écran. Et apportez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos commentaires, ça nous aide beaucoup. Merci aussi. Ça nous aide justement pour préparer les émissions à venir. Et puis, je ne peux que vous dire très bonne soirée. Et puis, à bientôt allez. Merci, Maman Denise. Merci. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Et bye bye. Partagez l'émission. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous allez recevoir nos émissions automatiquement. Je pense qu'on ne vous a pas oublié. Le mois de mai est passé. On a retourné au travail. Allez, bye bye. Au revoir. Bye. Merci beaucoup. Bye.